Nous le savons tous, croyants et non-croyants, ça tangue sérieusement dans l'Église en France, mais aussi d'ailleurs dans l'Église du monde entier. Il faut dire qu'avec le confinement, les messes sans public, le public sans messe, l'église sur écran ou les policiers qui traquent ceux qui assistent à la messe, les catholiques y perdent le peu de latin qu'il leur reste et ne savent plus à quel saint se vouer. Mais ce n'est pas tout. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, semble mettre un soin particulier à faire définitivement perdre le latin à ses ouailles, déjà bien mal en point. Pourtant, ça ne se fait pas de tirer sur l'ambulance, surtout quand on est censé être l'infirmier. Non content de se soumettre totalement aux autorités publiques sur les questions de messe et d'autorisation à manifester, Monseigneur Aupetit en a rajouté une grosse coucouche en se disant favorable à l'introduction de vitraux et de mobilier liturgique contemporain dans le cadre de la reconstruction de l'admirable cathédrale Notre-Dame de Paris. Horreur et damnation. L'art contemporain rien. Alors que la France entière se mobilise depuis des mois pour obtenir une reconstruction à l'identique de la vénérable cathédrale, voilà que le premier de ses serviteurs démolit tout le travail en souhaitant des vitraux design en remplacement des verrières de Viollet-le-Duc et probablement un hôtel à l'allure éco-citoyenne pour coller avec son temps. Et nous pouvons d'ores et déjà savoir comment seront les fameux vitraux payés une fortune à un artiste contemporain. Un vitrail tout noir, coût 200 000 €. Un vitrail tout blanc avec un trait de couleur verte, coût 220 000 €. Un vitrail couleur arc-en-ciel, on est LGBT ou on ne l'est pas, coût 421 000 €, etc. en bon vieux latin. Le pire, c'est que ces verrières de Viollet-le-Duc n'ont même pas été détruites par l'incendie, comme nous l'apprend la très bien informée Tribune de l'Art. Certains zélés destructeurs essaient de nous les faire passer pour de vulgaires grisailles sans intérêt, mais pas du tout. Il s'agit de pièces magnifiques qui n'ont que le défaut considérable et rédhibitoire de ne pas plaire à Monseigneur l'archevêque. Voilà ce dont il souhaiterait se séparer en toute bonne conscience pour imprimer sa marque indélébile, ma fourche à languer, à son art. Le tout flanqué de nouveaux bancs, dont on peut redouter le pire, décoré par des points lumineux qu'on imagine du plus bel effet. Ah, Disneyland, comme tu me plais. Ce sera comme dans les parkings. Une diode verte quand la place est libre et une diode rouge quand la place est occupée, en faisant en sorte que l'aimable fessier de l'occupant ne s'installe pas sur la lumière rouge, car il n'est pas très agréable de se faire transpercer son fessier par un rayon lumineux rouge. Au fait, Aupetit prolonge avec ardeur un style stalino-vaticanesque très en vogue. Prenez l'ancien évêque de Poitiers, Monseigneur Rouet par exemple, un fou furieux de l'art contemporain dans ce qu'il a de plus pervers. En son temps, à titre d'illustration, il avait fait rénover une église de son diocèse, la sublime église Saint-Hilaire, et avait confié cette rénovation à un designer contemporain en mode salon d'exposition pour fabricants de piscines Aquilus. Il en résulta que cette rénovation fut un véritable massacre à la tronçonneuse. Rouet avait aussi écrit un livre sur l'art contemporain, un écrit d'une rare stupidité. Pour ne pas parler de Nantes, la pauvre cathédrale avait déjà flambé il y a plus de 20 ans avant qu'un sans-papier rwandais, gardien de clés, ne récidive et n'y flanque le feu cet été. Après le premier incendie, l'évêque du moment frappa à nouveau avec l'introduction de l'art contemporain dans ce bâtiment sublime. Pas une statue, plus un ex-voto, plus de tableaux sublimes, plus de mobilier d'exception, plus rien. Un bâtiment devenu gris, froid, glacial, sinistre. Un bâtiment qui vous donne une furieuse envie d'aller vous réfugier dans une belle église orthodoxe, colorée, chaude, réconfortante. Revenons à Notre-Dame de Paris. Voilà que surgit soudain, sur son cheval rose ailé, la Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Si l'on m'avait dit qu'un jour je dirais du bien de Roselyne Bachelot, je ne l'aurais pas cru. Mais il ne faut jamais dire jamais. Roselyne, donc, a mis le holà aux élucubrations de Michel Aupetit dans des termes ne souffrant pas la moindre ambiguïté.
Je la cite, ouvrez les guillemets. La chose est évidemment irrecevable et contraire aux conventions que nous avons signées. Fermez les guillemets. Moi, je deviens un fou furieux d'amour de la Roselyne, même si je crois ne pas être son genre. Elle en a rajouté un peu plus tard une bonne couche bachelotique. Ouvrez les guillemets. Il y a des vitraux qui sont en bon état, qui n'ont absolument pas d'ailleurs été touchés par l'incendie et qui sont classés. Donc, la question est réglée. Fermez les guillemets. Circulez au petit, il n'y a rien à voir. Merci Roselyne d'Amour. À la suite de Roselyne d'Amour, Monseigneur, et avec tout le respect que je vous dois, je suis bien obligé de vous dire, ça suffit. Laissez donc l'Église de France puiser ses forces dans le terreau inépuisable de la tradition et de la beauté multiséculaire qui l'ont fait rayonner à travers le monde. Employez-vous à faire votre job, c'est-à-dire à remplir vos églises si clairsemées et ne vous occupez pas, surtout pas, de la chose artistique. Je vous quitte sur cette supplique agrémentée d'une déclaration d'amour inattendue. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à lundi.